Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le festival d'humour Drôlement Bien, dont la 3e édition se tiendra à Besançon du 16 au 19 janvier. Un festival qui promet de rire en boucle grâce aux plus grands humoristes du moment et pas seulement. En effet, le festival a plus d'un tour dans son sac pour nous chatouiller les zygomatiques. On découvre cette 3e édition avec Hamid Assela, directeur de NG Productions, organisateur du festival Drôlement Bien. Bonjour Hamid. Bonjour. Alors l'année dernière, ce sont plus de 14 000 spectateurs qui se sont pressés dans les salles byzantines accueillant les humoristes du festival et de nombreux spectacles de cette nouvelle édition affichent déjà complets. Quelles sont les têtes d'affiche et vers quel spectacle peut-on encore se tourner ? Eh bien écoutez, il y a pas mal de spectacles qui sont complets effectivement, mais il y reste encore quelques places pour des spectacles comme le Jamel Comedy Club qui se présentera à Micropolis le 16 janvier, le jeudi 16 janvier, avec la présence exceptionnelle de Jamel Debbouze. Alors j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la troupe et qui n'ont pas vu Jamel depuis très longtemps, mais Jamel Debbouze sera bien présent le 16 janvier avec la troupe du Jamel Comedy Club à Micropolis. Il reste aussi des places pour des artistes qui sont en découverte, des jeunes pousses, des jeunes talents, je pense notamment à Camille Géry, qui jouera à Salle Prodon à Besançon. C'est une salle qui est collée au Cursal. Et on a aussi un coup de cœur de ce festival qui est le spectacle Roméo dans la baignoire. C'est un théâtre qui aura lieu au Théâtre de l'Espace à Besançon. C'est un spectacle magnifique, c'est du spectacle de rue, mais qui va se jouer pour cette fois dans une salle. C'est un spectacle poétique, hyper drôle, entre le cirque, le seul en scène, et c'est hyper drôle. Et c'est familial pour le coup. Donc si vous êtes en famille, vous ne savez pas où aller dans le cadre de ce festival, le samedi 18 janvier, il y a ce spectacle qui s'appelle Roméo dans la baignoire, qui est vraiment très bien. Et pour les fans de musique qui ont envie de bouger et rire, il y a le spectacle, le concert de Didier Super qui aura lieu à la Rodia. Donc Didier Super, on le connaît pour ses morceaux complètement décalés et drôles. Et là, il viendra jouer à la Rodia le 18 janvier également, avec en première partie une humoriste hyper drôle en chanson également, qui s'appelle Marie Reynaud. Et enfin, pour terminer le festival, il y a 2 artistes sur lesquels il reste encore un peu de place. Je pense au spectacle Excentrique, qui jouera le 19 janvier donc à l'auditorium du Conservatoire. Excentrique, c'est un danseur qui est mondialement connu. Il tord son cou et son corps un peu comme si c'était du chewing-gum. Il est vraiment hyper drôle sur scène. Et enfin, il y a Kevin Debonne, donc Kevin Debonne qu'on a vu en première partie d'Inès Reg, qui lui viendra jouer son spectacle également à 17h le dimanche 19 janvier. Le festival Drôlement Bien, c'est aussi du cinéma avec 7 comédies cultes programmées au Mégarama Beaux-Arts de Besançon. Lesquelles pourra-t-on voir sur grand écran ? Alors il y a des films cultes effectivement qui ont marqué des générations. Je pense notamment au film Wayne's World le 16 janvier. Il y a également le film culte C'est arrivé près de chez vous. Il y a aussi Astérix, le secret de la potion magique qu'on va diffuser avec en bonus un événement pour les enfants qui pourront préparer une potion magique avec un mixologue, c'est un maître du cocktail qui va venir donner des recettes, des ingrédients aux enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes concevoir leur propre potion magique. Et ensuite, ils pourront voir le film Astérix et la potion magique. Et enfin, il y a d'autres films comme Les Trois Frères, le film des Inconnus. Il y a le film également Zootopie, Le Gendarme de Saint-Tropez également, qui aura lieu au cinéma avec une exposition de véhicules qu'on retrouve dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez. Et enfin, pour clôturer la séance cinéma, il y a Le Grand Blond avec une chaussure noire qu'on diffusera à 14h le dimanche 19 janvier. Et le festival Drôlement Bien propose aussi des activités bonus. De quel genre et pour quel public ? Alors effectivement, ce qui fait l'originalité de ce festival du rire, c'est qu'on a voulu attirer un large public et donc offrir énormément de gratuité dans la ville, des événements qui sont par exemple une balade dans la ville avec une personne qui va venir faire une déambulation en racontant des histoires assez ludiques, assez drôles. Et il y aura également un grand karaoké, il y aura également un atelier de dessin de presse, il y aura également au FRAC de Besançon une visite sensorielle autour du son,
une visite déambulation au musée du temps avec un comédien qui va vous faire visiter le musée sous forme humoristique. Il y a du yoga du rire, il y a 2 podcasteurs qui sont connus à l'échelle nationale avec leur podcast qui s'appelle Encore une histoire, qui vont venir raconter des histoires aux enfants. Il y a également de la danse sur les émotions, il y a un atelier de moulage de méduses au musée Beaux-Arts de Besançon, et un escape game toujours pareil, et puis plein d'autres, une écoute immersive. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'événements, et ça effectivement sur le site internet drôlementbien.fr vous avez toutes les informations. Drôlementbien.fr, ce sont des spectacles, des événements qui sont gratuits sur inscription, et l'année dernière c'est vrai qu'il y a eu énormément d'événements qui ont été complets, donc j'invite les gens à s'inscrire et à se renseigner dès maintenant. Moralité, c'est drôlement bien. Le festival porte bien son nom et c'est du 16 au 19 janvier à Besançon. Merci Hamida Sella, directeur de NG Productions, organisateur du festival, de nous l'avoir présenté. Merci à vous. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.